Et donc, vous étiez en compagnie de ce cher petit Toto, ma foi, qui vous a l'air fort sympathique. Et vous arriviez donc à la ville, presque une cité, mais une bonne ville, de Midale. Donc, la ville se situe en plaine, des petites rivières autour, quelques forêts, tout ce qu'il y a de plus classique. Une ville alors de style architectural, ouais, médiéval européen, pour vous donner un aperçu. Et donc, vous rentrez par les portes nord de Midale, où donc Otto vous emmène jusqu'à sa chère petite maison. Donc la ville est animée, hein. Là on est dans l'après-midi, début d'après-midi, c'est pour ça que vous avez autant la dalle aussi. Et donc vous rentrez dans la cité. Donc a priori personne vous apostrophe plus que ça. Ils ont pas l'air surpris. Ils vous regardent un peu de travers parce que vous avez des looks de pouilleux, mais ils ont pas l'air choqués par votre présence. Il y a beaucoup de passages et donc vous arpentez les rues de Midale. Je vous Ma laisse. foi, je ne suis pas mécontent de retrouver un petit peu de civilisation et de bonne manière. Nous en parlions, mais je suggère de trouver un endroit où nous pourrons nous restaurer et peut-être éventuellement nous hydrater aussi. Odarn. Odan, tu sens cette odeur? Quelqu'un fait brûler du cochon. Je le sens. Et ils boivent de la bière Je d'humain. veux pas présumer, mais là, il y a de l'agneau à la broche. Oui, c'est certain. C'est certain. Et de la bière, et de la mauvaise bière. Je sens la mauvaise bière. Je la sens. Vous sentez un Allons-y. peu toutes les odeurs, hein. Sachant que Otto habite dans des quartiers populaires sans prétention. Oh, le gars de Et cité, pour quoi. aller jusque chez lui, vous passez par la place du marché. Très animé, beaucoup de gens. Il y a toutes les effluves autour de vous, les odeurs, les musiques, les marchands qui cherchent à vous vendre des choses. Ben, vous allez chez lui parce qu'il a dit venez manger chez moi. Et vous avez dit oui. Pas beaucoup chez le gnome. Moi, je veux un truc avec un minimum de standing, tu vois. Attendez, tu te calmes. Tu te calmes. On va manger chez le gnome. Ok? Putain, Va il manger va nous dehors. servir de la merde. M'approche de Mais Noël, va, je dis, va faire les tu poubelles, vois, Kunpat, là. Je m'approche de Noël, je dis exactement ce dont je te parlais. Moi, je dis, Sachant C'est que, suffisant, ces gens-là. alors petit aparté, vous êtes encore en tenue de bagnard. Ah. Oui. et Bon, on, les gars, traba- et on on va travaille, passer et on inaperçu. travaille une créature, quand même. Bagnard, Ouais. un peu dans le- Qui va Et vous savoir travaillez Et on travaille une créature. Bah, vas-y, sur la place du marché, là, on peut gagner des pièces, là. Approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir le monstre. Otto, En arrivant sur la place du marché, déjà vous avez passé les gardes et tout, ils vont pas trop calculer. Mais là, vous attirez pas mal les regards parce que vous avez genre des pagnes en fait, hein, des guenilles. Et Noag a donc ficelé à son dos cette créature. Oh, Otto, mon ami. Moi, je balance mes fringues et je me mets à marcher à quatre pattes. parfait. Bah, et Dorian, il peut faire pareil, en vrai. hein. Otto, Otto, mon Ok. ami. Y a-t-il un autre chemin plus discret pour rentrer chez toi? Tu vois, les gens ne sont pas habitués à notre tenue vestimentaire. Nous ne voulons pas t'attirer de problèmes dans ton village. Tu comprends? Je comprends. À ce moment-là, je pense qu'on va passer par les petites ruelles. Peut-être qu'on évitera de trop se faire voir. C'est vrai que vous avez Oui. une mine affreuse. Et je suis sûr que les ruelles Moi, de j'ai ta un ville dragon, sont alors là, je magnifiques. marche à quatre pattes. Odan, tu marches à quatre pattes. Qu'est-ce que tu fais de ta Ah, rame? mais toujours avec ma sacoche, etc. De quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta pagaie? Je vais la prendre. Moi, je prends la mets pagaie. sur le chariot, là, avec la créature. Ah, c'est pas un chariot. Hein. Enfin, c'est. Ouais, C'est Noag, Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. sur Ok. le radeau, avec la créature. Je le coince entre... chariot. Pendant qu'on marche, moi, je dis... Kun, viens me voir 2 minutes, s'il te plaît. Kun, pas de velours. Viens là. Je suis tout nu, on est Oui, c'est d'accord. hein. votre honneur. Je La voulais- civilisation, j'aime parler avec vous, c'est agréable. Un nain qui est reçu de la culture, je pense que c'est très rare. Qu'en dites-vous? Je dois vous avouer que c'est plutôt rare. J'ai quelque chose à vous dire,
maître chat. Nous sommes invités par par ce gnome qui a été fort aimable de nous inviter à manger. Je meurs de faim. Un nain qui meurt de faim peut faire des bêtises. Sois gentil, Kun. Sois agréable avec notre ami. Bien, ma famille m'a toujours dit de me montrer distant avec les gens sans manière et sans éducation. Par respect pour vous, maître nain, puisque vous me semblez au contraire être l'opposé de ce misérable gnome, et puisque la finalité me semble être un repas fera du bien, et à vous aussi, je pense. Tu es gagnant, Kun. Et cela te rend plus noble. Donc vous marchez dans les ruelles, petit à petit. Alors les gens vous regardent toujours, mais vous êtes dans des quartiers plutôt modestes, plutôt pauvres. Donc, quelque part, on s'en fout un peu. Faut dire ce qui est. C'est les pauvres. Ce qui se passe dans le quartier des pauvres, on s'en moque. Votre ville est charmante, Otto. Très belle ville. Tu es un peu mal à l'aise, hein, Kun. D'ailleurs, Kingsa aussi, parce que t'es plutôt citadin. Par contre, toi, Argan, t'es très bien. Parce que t'es au milieu du peuple, tu te sens bien. Odan, Noag, bon, vous, la ville, c'est pas forcément trop votre truc. Mais bon, écoutez, Je suis un poil en train de marcher à 4 pattes, donc ça va. voilà. je me sens bien. Vous savez qu'il y a de la bouffe, donc ça va. Donc après avoir marché pendant pas mal de temps, vous arrivez à la maison d'Otto. Attends, hop. Qui est une petite maison sans prétention, pas vraiment à votre taille, sauf pour Argan, mais quand même spacieuse. Et donc, il vous ouvre la porte en grand et fait « Venez, venez, venez mes amis, attelons-nous au repas, entrez donc, entrez donc. Vite, 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 vite. Charmante maison. Je reste à l'entrée. Je rentre pas pour l'instant. Je regarde les autres entrées, mais j'hésite. Tu vois. Je regarde l'intérieur comme ça. Bah, l'intérieur a l'air plutôt cosy. Contrairement à ce que les apparences peuvent laisser paraître, c'est plutôt cosy à l'intérieur. C'est meublé modestement, mais Ok. écoute, c'est chaleureux. Veux-tu un Je bol de rentre lait, avec Kun prudence. Du coup. On peut te mettre un bol de lait devant si tu veux. Ça pose pas de problème. Hein. Et une litière. Donc vous Allez, rentrez tous dans la maison. je me faufile. J'essaie. Toi, tu vas devoir te baisser, mais au moins pour la porte. Après, bon, comme Gandalf, tu vois, bon, Regarde. dans la maison de Bilbo, tu arrives à te débrouiller un peu. Odan aussi d'ailleurs, parce que tu es assez grand. Et donc, il vous invite à vous installer dans son salon, où il y a un petit feu de cheminée dans l'âtre qui crépite. Et Agréable. Otto reprend ses petits sifflotements et commence à couper ses petites aromates. Votre demeure est charmante, Otto. Merci. Que faites-vous dans Vous la êtes vie bienvenue. Que faites-vous dans la vie, Otto? Pas mal de choses. Je fais préparer à manger. Je suis aussi entremetteur. Je m'arrange pour essayer de voir des gens qui rencontrent d'autres gens. Et puis je me balade beaucoup. C'est bien ça. C'est ma maison, mais écoute, moi je fais ma petite vie. Je mange mes petits repas bien assaisonnés. Je Vous avez profite bien un petit raison. peu. Et puis voilà. Hein. Ah, je tape sur la Voilà. poutre. Du bois de chêne. Très bon choix. Très bon choix. En aparté, je dis à Noag, des activités bien peu nobles. Hein. T'es dehors, toi. J'aurais pour rien. Je pose la bête dans un coin. Et Ah, je vais voir autour. Et puis, vous en aide pour préparer les machins enfin, Ouais, pourquoi pas, ma foi. Je dois avoir quelques légumes dans le panier là-haut et peut-être un peu de pain. Si ça vous dérange pas, découpez-les en morceaux ou préparez un petit peu ça. On va essayer de faire quelque chose de légumes. sympa. Je vais m'empresser de faire chauffer du thé. Otto, j'ai tiré mes fringues dans la rue. Est-ce que t'aurais un pantalon pour moi? Ouais, il te regarde comme ça. Pour toi, j'en doute. Je suis désolé, mon ami, mais Un drap ou quelque chose? Un j'ai rideau. peut-être des draps. Ou un rideau. Je reviens. Et tu vois qu'il s'en va, et qu'il monte à l'étage, qu'il commence à fouiller dans ses affaires. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps-là autour du feu? Kingsa peut-être? On lui pille sa maison, on se casse. Moi, je vais m'installer près de la cheminée, tu vois.
histoire de me mettre au chaud. Et puis, j'observe un peu les gars. Je n'ai pas l'habitude d'avoir une telle mixité, on va dire, autour de moi. Et puis, ça brise un peu, tu vois, ce qu'on m'a appris sur les autres races. Donc, tu vois, pour l'instant, je me contente de les observer, de cataloguer, de me faire ma propre réflexion un peu sur tout ça. Et aussi sur ce qui Ouais, nous est arrivé. t'es un peu perplexe parce qu'en effet, toi, t'as été formé, élevé et un peu lobotomisé dans le fait que, en gros, il y a que ta race qui est évoluée, qui vaut quelque chose, et les autres, c'est que des péons, quoi. Mais là, tu te rends compte qu'au final, ils sont pas méchants, en fait. À part Kuhn Sauf qui a pour l'air un Dorian, parce petit que peu Dorian est un arrogant, ouais, péon. mais sinon, ils te paraissent plutôt sympathiques, en fait. Ils ont rien du tout d'hostile, donc tu commences un petit peu à te poser des questions par rapport à ton passé, etc. Tu te dis, Et voilà, puis tu pareil, restes tu un sais, peu j'en dans tes profite, songes. observer un peu comment est construite la maison et de me dire, ah, c'est pas si mal, ça vaut pas notre artisanat, mais c'est plutôt intelligent, C'est c'est pas rudimentaire, mais mal. c'est cosy, quoi, tu vois. T'es loin des grands halls de la cité impériale, Oui, etc. Mais ça reste propre. pour l'instant, je reste dans mon coin à me faire mes réflexions là-dessus. Très bien. Les autres, vous voulez faire quelque chose? Moi, je regarde du coup, je regarde tout ça et puis je dis, ma foi, ce misérable n'a pas une demeure désagréable. Et puis, je prends une chaise et je vais m'asseoir à côté d'Odan. Je m'assois à côté de lui puis je lui dis, famille avait un fief grandiose dans mon pays, des champs à perte de vue. Nous étions très riches et très respectés et malheureusement, tout ça a disparu. Je dis, vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de parler avec mes animaux domestiques. Ça parle mal. Mais je vous crois. Après, Je prends ma chaise, je le regarde, je fais guerre de civilisation. Je vais à côté de Noag. Tu veux dire quelque chose, Je Odan? continue à lui raconter ma vie aussi, parce que Noag il m'écoute. Donc, je lui raconte ma life, tranquillement, ma Très bien. famille et tout ça. Je l'écoute. Du l'oreille. Vas-y, Gwen. Et je vais m'approcher de Kevin. Le thé était mis au chaud, hein, c'est ça? Ouais, il a été mis sur le feu, là. Je sers de petits bols si, ou peu importe, enfin le contenant. Ouais. Je Et trouve ce qu'il faut, ouais. Des petits bols. En essayant d'être le plus bienveillant possible, j'en tends un à Kevin. Je ne te connais pas, l'ami. Je ne sais pas ton histoire, mais je reconnais là des cicatrices béantes et je peux déjà te dire que je suis fier. Tu as pris sur toi aujourd'hui. En l'espace d'un jour, tu as changé. Il n'y a rien de mieux qu'une confidence autour du feu. Changer, non. Je m'adapte. Mais je dois dire que ces derniers jours ont été remplis de surprises. Je te crois. Je te crois. Et donc, vous continuez à t'as discuter. une queue, Kevin? Quoi? Bah oui, Ah ouais. j'avais défoncé un garde avec la dernière fois. Donc, Otto descend, les bras emplis de linge. Une grande pile comme ça, on voit même pas sa tête. Il est dans l'escalier comme ça. Tenez, bon, je ne sais pas si ça vous ira, ce sera à votre taille ou quoi, mais bon, ce sera toujours mieux que ce que vous avez. Tenez, prenez ce qu'il vous faut. Et là, il te met les draps au milieu des draps. T'as aussi des vêtements un peu amples qui pourraient aller à Kuhn ou à Kingsa. Pour Odan et Noag, ça sera du pagne. Hein. Avec un drap. J'adore les bagnes. Et Argan, toi, tu peux avoir des vêtements à ta taille qui sont basiques, hein, mais Merci, mon ami. Tu es bien généreux. Je regarde Kuhn et je demande à Kuhn. Kuhn, avec ta super éducation, on t'a pas appris à coudre, non? Vu que tu sais tout À faire. coudre. Il dit à coudre. Ouais, je sais pas. Ouais. Vu que t'es de là-haut, a priori, t'as été super bien éduqué. J'en sais rien. Je sais pas.
peut-être. Je dis, misérable confond tout. Je ne suis pas. Ma famille était noble. Nous ne cousons pas. Je sais pas comment on dit. Cousons ou coudons? J'en sais Couson, rien. non Couson. Ce sont guère des activités qui sied à une famille telle que la mienne. Donc non, je ne pourrais pas vous aider. Le gnome, puis je mets Ouais. Ça sert à rien alors. l'épaule comme ça, je mets les habits qu'il m'a apportés. Mais je vous en prie. Mais dites-moi, que faites-vous là en fait? Comment? Donc, dites-moi général. Plus à toi, mais il parle suffisamment fort pour que les autres entendent. Comment êtes-vous atterri ici? Vous avez échoué sur cette plage, mais vous étiez où? Je lui réponds, eh bien, Tu sais, avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, je lui dis, mais le plus normalement du monde, je fais dans un navire de bagnard. De bagnard? Ah bon? Là tu vois qu'il commence à se reculer. Vous allez pas me faire de mal, hein? Non, vous ne craignez rien. et du coup, je lui remets ma patte sur son épaule et je lui dis, certains me paraissent bien pleutres et ça ne m'étonnerait pas que ce soit de dangereux criminels. En tout cas, pour ma part, sachez que c'est une énorme méprise et que jamais je n'aurais dû me retrouver sur ce bateau de bagnard. Je ne veux aucun mal, mais vu l'accueil que vous avez réservé, si jamais un de ces dangereux criminels tente quoi que ce soit contre vous, Très bien, merci. Et dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Tu parles de nous, Dorian? Vous réagissez pas? et Personne ne réagit? j'ai pas entendu. Non, je demandais s'il y avait un des gars qui réagissait. Non, moi je fais Ah, ce qu'il vient de dire, Kun. je reste très attentif à King Sark, son comportement, mais et si s'il me regarde pardon, au moment où il dit ça à Dorian, je lui fais un sourire et je lui dis Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je me contente de le fixer. En parlant de ça, moi, je suis plutôt curieux. Et pourquoi on vous a arrêté, vous? Moi, je suis innocent. Je suis innocent aussi. Ça, je fais. Mais Non, pourquoi, mais c'est vrai. pourquoi ne pas parler de tout ça devant un bon repas? Qu'en pensez-vous? Oui, ça va être prêt. Bah, le repas, il mijote. Mais je t'assure, Kun, patte glissante, je t'assure que je suis innocent. Vous sentez commencer à sentir l'odeur d'un espèce de ragoût qui semble avoir préparé avec des crustacés qu'il avait trouvé, un ragoût de la mer, dirons-nous, qui mijote tranquillement. Pour te répondre, Odan, en voulant protéger les miens, des frères, on m'a condamné. Ma propre famille m'a condamné. Je voulais simplement protéger des gens. Je suis, à mon avis, innocent, mais pas à leur avis. La justice, vous savez, a parfois deux visages. N'est-ce pas, Kingsar? La justice, ça dépend des peuples. Et la justice des humains ne m'intéresse pas. Pour le coup, moi, si j'ai été condamné, c'est exactement pour le genre de comportement qu'a ce gros lézard là près du feu. Qu'est-ce qu'ils t'ont reproché, Odan? Intolérance et discrimination. Les Saurus nous ont persécutés. Est-ce qu'il dit vrai, Vous êtes Kingsar? Je le regarde, mais tu sais, normalement, mais pour moi, c'est la chose la plus évidente du monde. Tu vois, bien sûr, sa race nous sert d'esclaves. Et tu es d'accord avec Sympa ça? l'ambiance. Et tu es d'accord avec ça? Toi qui as été La loi a enchaîné été tout comme décidée. nous. C'est une loi décidée par notre impératrice. Et en tant que déesse vivante, sa parole fait loi. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et suivante. Allons bon. Je marche dans la pièce et je fais un peu maladroit, je marche sur sa queue sans le vouloir. J'agrippe ma queue autour de son cou tout de suite. Mais tu sais, juste pour lui non, montrer, pas- je l'étrangle pas, c'est juste pour le prendre un peu la gorge. Je le relâche immédiatement, je fais.
qui m'a permis de me libérer sur le bateau. Mais n'en fais pas trop non plus. Ah ben laisse pas traîner tes choses partout aussi là-haut. On est pas chez les Romano là. Calmons-nous, calmons-nous. Nous allons manger un bon repas chaud. Oui, le ragoût est prêt. Ah, Mange, voilà, mange, Otto. mange. Merci. Et vous voyez Otto qui s'amène avec des grands bols qui lui servent de plat d'ailleurs. Qui vient avec des grands bols et qui vous les donne un à un. Tenez, tenez, mangez, mangez, mangez. Ça ira mieux après. Je vous sens un peu énervé. Pendant qu'on Avec mange, manière, et puis je regarde Argan manger à toute vitesse, et puis tu sais, Argan. Argan ma part. tu creves. Moi, j'en ai plein la bouche et je lui dis De l'huile. Otto, de tu l'huile es... d'argan. T'as dit quoi? Il a dit de l'huile d'argan. Édouard Romain d'Argan. Oh les gars, non mais sérieux quoi. Oh là là. Un malus d'XP pour tout le monde là. Edouard Romain Je vais vraiment en faire un C'est peu. validé ça. Moi, je vis en- allez, aussi. et moi je vis actuellement en Argentine. Pour manger ce qu'on a sorti l'argenterie. Et donc, vous mangez un petit peu, ça vous fait du bien. Et ça illustre bien ce petit moment d'un peu de détente où vous savourez ce ragoût qui est délicieux d'ailleurs au passage, hein, qui vous remplit à la fois le corps et le cœur. Et donc, Otto vous regarde tous comme ça, un à un. Il passe comme ça. En tout cas, innocent ou pas, vous m'avez l'air de savoir combattre. Est-ce vrai? Je me tourne vers lui. Tu as dit que tu étais une sorte d'entremetteur, Mhm. Oui, dont tu as des yeux et des oreilles partout, n'est-ce pas? tout à fait. Aurais-tu vu récemment une lézarde, peau verte, enfin écaille verte, reflet un peu bleuté? Ça ne me dit rien. Cependant, si elle est passée dans cette ville, je connais quelqu'un qui saura. Et qui pourra vous aider. Il pourra peut-être même vous aider à vous trouver du travail. Fais ton offre. Oh, mon offre? Non. Moi, je offre juste le ragoût. Je n'offre rien d'autre. Cependant, c'est un cousin à moi. Un homme de ma race. Bien que plus éduqué et riche, je dirais, son statut lui permet de connaître beaucoup de choses. Et je pense que ça pourrait vous intéresser de le rencontrer. Et il aurait peut-être des réponses à vos questions. On l'appelle le collectionneur. Oh non, oh bah je découvre. Le collectionneur. Très bien. Oui. Et Mhm. où pouvons-nous le trouver? Ah, il habite pas loin. Je pourrais, après manger, vous emmener là-bas si vous le souhaitez. Faisons cela, oui. Intéressant. Ça m'intéresse. C'est vous qui serez intéressé par l'acquisition d'une créature telle que celle que nous avons amenée avec nous. C'est fort possible. Comme son nom l'indique, il collectionne. Il collectionne Intéressant. beaucoup de choses. Des choses qui viennent d'autres régions. Parfois, on dirait d'autres mondes aussi. Mais en tout cas, il serait intéressé par ce genre de bestiole. Je ne sais même pas ce que c'est. On dirait un Du coup, genre de je loup. dis aux autres, je regarde les autres, je fais en vertu du contrat que nous avons signé tout à l'heure, je vous rappelle que je suis le propriétaire intégral de cette créature et qu'à ce titre, l'ensemble des bénéfices que nous pouvons en tirer me revient. En l'échange de Pas quelques comme ça que ça champignons, marche, bien les sûr. contrats. Champignons, maître nain, vous avez absolument raison. J'insiste. Pourrais-tu te dispenser de commentaires inutiles? Mais je regarde Kimcha du coup, je fais ne me paraît pas avoir de belles manières. Pourquoi il est avec Bref. nous lui déjà? C'est un chat que j'ai trouvé à la SPA. Soyez gentil avec lui. Et il est coupable, je Je vous demande rappelle. à Otto s'il aurait un pchit pour pouvoir mettre sur le nez de goût. Non, il a pas ça. En revanche, moi je maîtrise l'eau. Ah ouais, toi t'as un pchit avec ta pipe.
Et où peut-on le trouver, ce collectionneur? Oh, il est à quelques maisons d'ici, dans des quartiers un peu plus chics. Mais je peux vous y conduire, dès à présent, si vous le souhaitez. Allons-y. Présente-nous donc, oui. Terminé avant, je pense, sinon nous risquons d'énerver notre ami Maître Nain ici présent. Merci, merci Kun de penser à moi, mais j'ai déjà eu le temps de manger et de finir la part de Kinka. Désolé Kinsa, j'avais vraiment faim. Non, mais le pire, c'est que j'allais dire, je mange pas énormément. Tu donc, laisses ton assiette, je la mange. Avant toute chose, Odan, tu as trouvé cette créature et avec Kingsa, je pense que nous devrions lui donner un nom. Je propose Kanish. Je l'aurais bien appelé Queen. Allons vendre ce Kanish et rencontrer le collectionneur. Très bien. Donc vous finissez votre repas, vous mettez en route vers chez ce fameux collectionneur. Donc il vous ramène dans la ville, vous repartez par des petites ruelles et allez vers des quartiers un peu plus chics, mais vous marchez 5 minutes, quelque chose comme ça. Et là, devant vous se présente une belle demeure. Vraiment, On a eu le temps de s'habiller, grande au maison. fait. Ouais, vous avez mis je pars du principe que vous avez mis vos pagnes et vos vêtements, qui ne sont pas parfaits pour vous, mais au moins vous êtes habillé autre qu'avec votre pagne de bagnard. Tu sais, tu lâches les trucs niveau 1 dans Skyrim, là, tu sais, tes sandales de jute, là. Je m'approche de Kuhn et je dis ça fait quoi d'être habillé en mendiant? Oh, les punchlines. Sérieusement, eh bien, voyez-vous, mon ami, ce n'est guère agréable et ma foi, ça ne convient pas à quelqu'un de mon rang. Mais pour l'occasion, je m'en accommode. Si possible, je changerai de vêtements. Savez-vous que ma famille avait un fief et à ce titre, nous avions des vêtements très raffinés avec de la soie. Je mets la main sur ton épaule et je dis tu t'habitueras vite. Est-ce que je pourrais Je trouver n'espère un pas, bouquin maître Odan, je n'espère pas. Moi-même, quand je vivais seul sur mon île, je vivais tout nu et courais nu dans la nature. Noag aussi, J'ai d'ailleurs. vécu sur une île seule. Comment? Une île seule, c'est intéressant ça. Oui, je suis un ermite. Ta famille, c'est ça? Non, ma famille est morte. Dévorée par les loups. Du coup, je le regarde avec affection et je lui mets ma patte sur l'épaule. Je fais ma famille est morte aussi, par la maladie et par les dettes. Je m'en vais, je me mets un peu en retrait et puis je baisse la tête comme ça. Putain. Donc vous arrivez devant une belle demeure, assez grande, et à son entrée un petit porche avec une porte, et un autre gnome, habillé chiquement, attend au niveau de la porte. Otto vous y conduit, vous arrivez devant, et donc Otto fait salut, je ramène des gens qui voudraient voir le collectionneur. Puis là, le gars devant, il fait très bien, entrez donc. Il est à son bureau. Il ouvre la porte et vous invite à rentrer. Entrez donc, Il entrez donc. nous, Merci, il nous monsieur. accompagne, Otto, ou il s'arrête Non. ici? Ah, je reste là, moi. Je laisse les gars rentrer et c'est avant qu'Otto se barre, je fais... Attends. Et discrètement, je veux pas que les gars le voient, je me retire une écaille Mhm. et je lui tends. C'est vu comme une certaine marque de respect, ou du moins c'est pour dire on est quitte. Ok. Ça peut avoir une certaine valeur sur le marché Bien. noir, il est malin. Oh, merci. Ah, elles sont un peu pâles, mais peut-être qu'avec un peu de vernis, ça sera mieux. Merci, merci. Allez-y, Le sens allez-y. de fait qu'il a dit vernis, je me rends compte que ça m'énerve. Allez-y, allez-y. Je rentre. Très bien. Donc le domestique vous a tous invités à entrer. Et vous arrivez dans une grande demeure. Un grand escalier face à vous, avec des balcons qui mènent à d'autres pièces en haut. C'est un petit manoir, hein. Et il monte en premier. Et frappe à la porte, rentre et referme derrière lui. Vous êtes dans ce hall, très décoré, très chic, beaucoup de bijoux. Que faites-vous? J'apprécie. Je regarde comme ça.
J'approuve de la tête. Mine de rien, je vais suivre le truc un peu avec intérêt comme Dorian, c'est-à-dire que c'est un peu plus proche de ce que je peux connaître, bien que l'architecture soit absolument totalement différente. Je prends le temps de profiter un peu du luxe qu'il y a ici. Très bien. Enfin, pendant qu'ils font ça, je vérifie. Moi, je commence à. Pardon, vas-y, Simon, excuse-moi. Pardon, vas-y. Je te laisse. Vas-y. Je vérifie juste si le caniche dort toujours, s'il est toujours bien assommé. Alors, il a l'air encore assommé, toujours ficelé. Ok, très bien. Moi, je commence à. Vu que je suis quelqu'un de naïf et je sais pas exactement comment il faut se comporter, bah, je vois que Kuhn, il a l'air de savoir comment on fait dans la société. Donc, je commence à l'imiter et à faire un petit peu comme lui. À te tenir droit, à la tête haute, comme ça. Voilà, j'essaye. Ouais, en je tout vois. cas, et puis je commence C'est à un peu regarder maladroit, les mais je vois bien. Genre, tu regardes comme ça, Ouais, mais voilà, tu ouais. comprends pas du Un tout peu ce que comme tu un regardes. exemple, tu vois, vu qu'il a l'air de savoir comment on fait dans la société, etc. Il a l'air de s'y connaître. Très bien. etc. Est-ce que tu fais passer ta patte derrière ton oreille pour te gratter? Adrien, Ouais, tu je fais quelque je chose? je lève la patte arrière et puis je me lèche les couilles. Non, pas grand chose. J'observe comme les autres. Donc, Mhm. j'essaie de compter le nombre de domestiques et ou autres que je vois. On t'envoie 2-3. Tu vois sur la cuisine sur ton côté qu'il y en a un qui est en train de cuisiner, l'autre qui est en train de faire le ménage de l'autre côté, et puis le troisième du coup qui est là-haut. Et donc, après un petit instant, l'autre petit gnome ressort, fait « Messieurs, il va vous recevoir. Montez donc. » Ouais, je vous en prie. Vous êtes les bienvenus. Savourez l'endroit. Avant qu'on rentre, je refrappe quand même par politesse. Ah, Je retoque et j'ouvre la porte en premier et je dis à tout le monde de rentrer. Et pendant qu'ils rentrent Ok. très très bas, je leur dis tous Tenez-vous, s'il vous plaît. Tenez-vous, s'il vous plaît. Tenez-vous, s'il vous plaît. Les autres, donc vous suivez, vous rentrez tous? Ouais. Très bien. Donc, vous arrivez dans un immense bureau avec une cheminée à l'intérieur, un petit sofa, un bureau, la décoration et un homme assis derrière son bureau, habillé vraiment de manière très élégante, très chic, qui vous regarde. Messieurs, bienvenue chez moi. Venez donc. Mon ami Otto vous a emmené ici car a priori vous auriez des choses qui pourraient m'intéresser et vice versa. C'est possible. Là, je pose le bestiau devant lui, le caniche. Cher collectionneur, voici notre découverte. Ça s'appelle le caniche. Bien. Tu vois qu'il touche. Un caniche, dites-vous. Oui, Tiens donc. le caniche, en effet. Curieuse créature, je n'ai jamais vu rien de tel ici. Très curieuse. Vous voyez d'ailleurs que dans le bureau tout autour, il y a des statues, des pierres, des armes aussi qui sont sous vitrine, des jolis cadres avec à l'intérieur des insectes fossilisés. Et c'est un émerveillement là pour le coup pour tout le monde parce qu'à la fois ceux qui sont citadins c'est un vrai signe de richesse et pour ceux qui sont plus proches de la nature c'est des animaux ou des créatures, des pierres que vous n'avez jamais vues quoi. Vous avez jamais vu ça. Le collectionneur, et puis en lui montrant sa collection, je fais permettez, et puis je me permets d'aller Allez. regarder. Regardez donc. Donc ce caniche, dites-vous, vous l'avez trouvé où exactement? Nous étions en train de chasser avec mes amis. Nous adorons la chasse. Et nous voulions nous faire un bon ragoût. Un ragoût de lapin. J'adore le lapin. Quand nous sommes tombés sur cette créature, Odan, mon ami, aussi brave et soit-il, l'a assommé. D'un coup terrifiant. La bête est tombée en poussant un cri. Et ce cri nous a inspiré pour son nom, le caniche. Ainsi nous avons attrapé cette bête. Et nous sommes dit, seul un collectionneur pourrait apprécier la valeur de cette... Vous avez bien fait. Vous êtes un groupe, ma foi, très hétéroclite. Il est plutôt rare de voir des
Cheloniens, des Saurus, des Aurochs et des Felidae ensemble. Les nains, nous les voyons plus souvent. Mais voir vos races dans ces contrées-là, c'est assez rare, et voir vos races ensemble, encore plus. Vous N'est-ce n'imaginez pas, ami Chelonien? Du coup, j'essaye de faire le mec de la haute société. Et oui, parce que sur mon île, nous avions peu de fréquentation. Mhm. Tu vois que, bon, par politesse, il dit rien, mais très bien. C'est une belle collection d'armes que vous avez là. Je vous remercie. Et donc, combien voulez-vous pour ce caniche? Ou que voulez-vous pour ce caniche? Là, du coup, j'interviens. Je me rapproche du bureau, là. Malgré la force de notre action collective durant cette scène de chasse, et malgré toute la bravoure dont a fait preuve notre ami Odan, je tiens à préciser que je suis intégralement propriétaire de cette créature et qu'à ce titre, que nous pourrons tirer de la vente avec vous, Mhm. nous devons négocier de l'argent qu'il faut traiter. Je frappe par la main du coup. Je le renvoie en arrière. Voilà, merci Adrien. Écoutez pas, il raconte n'importe quoi. On n'a rien signé, Mhm. donc on négocie tous ensemble. Ok? Là, je dis, m'inscris en faux à Minogan. Nous avons signé un contrat stipulant que j'étais propriétaire de cette créature, rappelez-vous. Pourrais-je voir ce Tu peux contrat? me montrer? Nous l'avons perdu lorsque notre navire s'est échoué, malheureusement. Ah, perdu, dites-vous. Sans vouloir vous manquer de respect, vous m'avez l'air bien éduqué, et tout à fait, mais vous me semblez bien frêle pour avoir mis à mal une créature de ce genre. Au vu de ses Vous avez arrière-cuisses et de ses griffes, le combat devait être acharné. Je Un lui combat montre acharné et d'une grande J'ai encore bravoure. mes Et blessures. Je J'ai encore vois- mes blessures quand il m'a griffé, donc je lui montre mon bras qui est bien entaillé après ce qu'il m'a fait morfler. Je vois ça, je vois ça. Mhm. C'est intéressant. Intéressant. Et donc, êtes-vous... Quelle valeur accordez-vous à cette créature que nous avons dénommée Caniche? c'est difficile de lui estimer une valeur. Le marché est inexistant. Cela peut ne rien valoir comme valoir beaucoup. Ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais je pourrais peut-être vous l'échanger. Nous serions bien intéressés par des armes, par exemple. Mais aussi, Mhm. dois-je rajouter, vous avez noté notre diversité. Nous travaillons ensemble depuis longtemps avec mes amis. Nous sommes très efficaces. Et nous, Vous me semblez habile au combat, non? et nous le sommes. Et rapides. Mhm. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente pour du travail, par exemple. Du travail, dites-vous. Eh bien, peut-être pourrions-nous avoir un marché. J'aurais bien besoin d'un groupe de votre genre pour une nouvelle pièce à ma collection, qui, elle, je le sais, vaut très très cher. Ce que je peux vous proposer, fière lame, j'ai besoin, non pas de combattre ou de quoi que ce soit, mais je dois acheter auprès de vendeurs, si je puis dire, des brigands, dirons-nous plutôt, un œuf. Et j'ai rendez-vous demain soir pour échanger cet œuf contre une certaine somme d'or. Vous entendez bien? Cependant, voyant votre groupe, surtout vous, amis Auroch, je pense que vous pourriez faire l'affaire, étant donné que plusieurs marchands de votre espèce ont déjà fait affaire avec eux. Peut-être que... Peut-être pourriez-vous faire l'échange à ma place. Vous récupérez cet œuf, je vous fournis des armes, et si vous me ramenez cet œuf, je vous offre 2000 pièces d'or. Hmm. Et vous gardez les armes.
Et moi, je garde Caniche. Mhm. Qu'en Des dites-vous? vêtements convenables également. Oui, ça, Nous ne serons pas naturellement, crédibles le moins du monde pour une transaction. je ne vais pas vous envoyer dans cette tenue faire un échange avec mes clients. Mais l'un d'entre vous a déjà travaillé dans le commerce? Ou quelque chose de ce genre? Ça va étonner les gars, alors je Du coup, redresse un peu la tête. Je souris, enfin aussi bizarrement que ça peut faire de voir un lézard sourire d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Je fais. Je suis fin négociateur. Mhm. Moi, quand j'étais à l'école des moines, on allait vendre les champignons au marché sur l'île de Nail. Oh, ça c'est formidable, Rodan. Des champignons. Intéressant. J'enchaîne, je fais. Voyez-vous, ma famille possédait un fief, Mhm. une ligne aristocratique. Malheureusement, toute ma famille est morte à cause de la maladie. Et Mhm. suite à cet épisode tragique, j'ai Je pu je l'interromps, dans c'est le dès qu'il commerce, commence. disons, et je Je fais l'interromps, je un regarde, je fin regarde les commerçant. collectionneurs, je fais. Sa famille a fini ruinée. Mhm. Pas très Tu fin nous l'as dit marchand. toi-même, hein, c'est dommage. Mhm. Et Du coup, vous? j'ignore ce que dit Kevin et je fais. Et suite à cet épisode tragique, je suis devenu un fin commerçant et un fin marchand et je dois dire que ici, puisque je possède une fortune assez considérable et que je cherche à reconquérir les lettres de noblesse de ma famille, Ben, c'est Je pas n'en doute gagné. pas. de la maladie et des dettes. Ça se voit Je d'ailleurs n'en aux doute vêtements pas. qu'il porte. Oui, je n'en doute pas. Beaucoup d'argent. Mhm. Donc vous n'avez même pas besoin de ce travail-là, je comprends. Et vous, Pas vraiment. Maître Rock? Une expérience similaire ou un fief ou une fortune cachée? Pas exactement. Je suis plus dans la gestion de personnel, Ah, intéressant. Quel genre de personnel? oh, des travailleurs ordinaires, Mhm. des hôteliers. Vous avez donc travaillé en tant que marchand. Plus ou moins. Ah, ah. Pas en Et vous, négociation, maître nain? mais- Maître nain, avez-vous une... Je n'ai jamais fait affaire. Cependant, je sais protéger les gens. Et je pense que dans cette affaire, dans cette mission, je pourrais être d'une grande aide. Je pense. Mhm. Donc une belle équipe de négociateurs et marchands, je vois. Écoutez, ça pourra faire l'affaire. Ça pourra faire l'affaire. Cependant, j'aurais peut-être une petite mission bonus, dirons, à vous confier, si cela vous intéresse. Nous écoutons. Développé. Voyez-vous, mon client est très peu de confiance. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'autres choses qui pourraient m'intéresser, mais que je ne voudrais pas échanger. Cependant, j'aimerais bien les acquérir, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce faire, je dois trouver où ils vivent, où est leur dépôt, ou quelque chose de ce genre-là. Lorsque vous allez faire cette négociation, si l'un de vous, suffisamment discret, pourrait me glisser cette broche sur l'un des marchands, je pourrais ainsi savoir où vivent-ils. Qu'en dites-vous? C'est dans nos cordes. Je prends la broche et je la tends à Kun. Je crois, Kun, maître acrobate, que cette mission est toute faite pour vous. Ça me paraît tout à fait possible. Puis je prends la broche du coup, une de mes poches. Très bien. Avons-nous un marché, messieurs? Nous en avons deux même. C'est noté. Très bien. Souhaitez-vous garder Caniche ou que je le garde en attendant? Vous pouvez le garder. Le caniche est très... Vous inquiétez pas. Le caniche est J'honore toujours mes contrats. très bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous conseillerais vivement d'éviter toute forme de magie en sa présence. Mhm. Ça a tendance à l'énerver et à attirer peut-être bien ses congénères. Tiens donc. Mhm. Une créature qui réagirait à la magie. Intéressant. Je
l'examinerai avec joie et curiosité. Très bien. Maintenant, disposez. Je ne veux pas vous chasser, mais j'ai affaire. C'est normal. N'oubliez pas, demain, voyez avec mon domestique, il vous dira l'endroit, la grange où nous avions rendez-vous. C'est aussi pour ça que je ne veux pas y aller. Je ne mets guère les pieds dans les granges, vous vous doutez bien. C'est noté. Ah. Je Vous avez laisse, du bon sens, à défaut d'avoir d'honnêteté. Au revoir, mon bon ami. Moi, quand Je on... laisse Au les gars revoir, partir. maître collectionneur. Alors, je fais. Vous êtes quelqu'un de renseigné, d'habile. C'est mon métier. Si nous réussissons la mission, j'aurai une petite faveur à vous demander, toute personnelle. Mhm. J'écoute. Je cherche quelqu'un. Une Saurus, Ah, écaille ah. verte, qui tire sur le turquoise. Mhm. Si Écaille elle est verte, passée par ici, ça me fait. Elle n'a pas pu arriver ici depuis. Enfin, si elle est passée par ici, ça fait une dizaine de jours tout au plus. Mhm. Très bien. Si vous avez quelque chose là-dessus, sachez-le. Enfin, si vous avez, pardon, si vous savez quelque chose là-dessus, j'apprécierais que vous m'en fassiez part. Très bien. Et si vous avez besoin, pareil, je vais sourire toujours avec ce truc très dérangeant des lézards. Sachez que je peux faire part d'Elénor si besoin. Et Intéressant. je me casse. Mhm. Je ferai mes recherches. Merci. Et bonne soirée. Au revoir. Quand on part dans l'escalier, je vais voir Kun. Je dis, Kun, pour les champignons, c'est toujours d'accord. Ma foi, les termes du contrat n'ont pas été tout à fait respectés et Noack s'est montré malhonnête quant à la propriété de Kadish. Cependant, je suis pour ma part très attaché à l'honnêteté dans le commerce et je retiendrai et accepterai cette part du marché pour les champignons. Merci, mon ami. Merci. Très bien. Donc, vous quittez la pièce du collectionneur. Et je pense qu'on va faire un joli rideau noir là-dessus.